Voilà, comme vous avez pu l'entendre dans le moment d'introduction, de louange, So wie ihr es vorher hören während dem Lobpreisteil. le thème sur lequel on s'est arrêté ces derniers temps au niveau de la prédication est celui de l'espérance. Das Thema, das wir im Moment in dieser Zeit angehen als Gemeinde, ist Hoffnung. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer tout simplement dans ce thème. Und ich schlage euch vor, dass wir jetzt einfach in dieser Serie weiterfahren. Et dans les messages précédents, on a eu l'occasion de voir que le monde dans lequel on vit, même s'il porte toujours la signature du Créateur, n'est quand même pas exactement ce qu'il aurait dû être. Und in unserem Thema geht es auch darum, einfach einzusehen, dass obwohl eigentlich die Schöpfung und die Erde, in der wo wir leben, zwar die Marke vom Schöpfer trägt, aber trotzdem nicht so ganz so aussieht, wie es mal geplant war. Le péché est entré dans le monde, et puis par le péché, la mort est entrée dans le monde, et la mort s'est étendue à tous les hommes. Also, die Sünde ist in die Welt gekommen und durch die Sünde ist auch der Tod in die Welt gekommen und der Tod breitet sich eigentlich an die ganze Menschheit aus. Et c'est le pasteur Dietrich Bonhoeffer qui rappelait que la mort révèle que le monde n'est pas ce qu'il aurait dû être et qu'il a toujours besoin d'être sauvé. Und es ist der Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, der mal gesagt, dass der Tod uns daran erinnert, dass die Welt nicht ganz so ist, wie es eigentlich geplant war und dass die Welt noch muss gerettet werden. Mais la bonne nouvelle, c'est que le monde sera sauvé. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, mais la création dans sa totalité sera sauvée. Und die gute Nachricht in dem ist, dass die Welt wird gerettet werden. Es werden nicht alle gerettet werden, aber die Schöpfung in sich hat Hoffnung auf Rettung vor sich. Et ce n'est pas une de mes inventions, c'est le livre de l'Apocalypse qui parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où la mort ne sera plus parce que les premières choses auront disparu. Und das habe ich jetzt nicht ich erfunden, sondern das kommt aus der Offenbarung, wo steht, dass eine neue Schöpfung wird da sein, wo der Tod nicht mehr da ist. Mais jusque-là, nous avons à vivre dans ce monde. Et le message d'aujourd'hui vise à voir comment, en tant que croyants, je ne peux bien sûr pas tout dire sur le sujet, mais comment, en tant que croyants, nous pouvons vivre dans ce monde. Und Tatsache ist, dass wir jetzt im Moment in dieser Welt leben und das ist auch richtig so. Und heute werde ich einfach darüber das Thema angehen, wie wir in dieser Welt leben. Et c'est dans cette perspective que j'aimerais vous inviter à lire un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 29, les versets 1 à 14. Und in dieser Perspektive möchte ich euch einladen, den Text aus dem Jeremia zu lesen, Kapitel 29, 1 bis 14. Alors je lis. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été déportés, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait déporté de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine-mère, les chambellans, les ministres de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis aux mains d'Éléazar, fils de Shaphan, et de Gemaria, fils d'Ilkia, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, mariez-vous et engendrez des fils et des filles, mariez vos fils et donnez vos fils en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépend de la sienne. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux ce qu'ils vous prophétisent en mon nom.
je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, car je vous ferai revenir vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Jeremia 29, dies ist der Inhalt des Schreibens, das der Prophet Jeremia von Jerusalem an die vornehmsten Ältesten der Gefangenen und an die Priester und Propheten sandte und an alles Volk, welches vom König Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel entführt hatte. Nachdem der König Jechonja mit der Gebieterin, mit den Kämmerern und Fürsten von Juda und Jerusalem, auch mit den Schlossen und Schmieden Jerusalem verlassen hatte. Durch die Hand Eleasas, des Sohnes Saphans, und Gemarias, des Sohnes Hilkias, welche Zedekia, der König von Juda, zu Nebukadnezar, dem König von Babel, gesandt hatte, ließ Jeremia ihnen sagen: So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Gefangenen, die ich von Jerusalem nach Babel habe entführen lassen. Bauet Häuser und wohnet darin, pflanzet Gärten und esset ihre Früchte. Nehmet Frauen und zeuget Söhne und Töchter. Nehmet euch euren Söhnen Frauen und gebet euren Töchtern Männer, dass sie Söhne und Töchter zeugen, dass ihr euch das selbst mehret und eure Zahl nicht abnimmt. Suchet auch nach den Frieden der Stadt, dahin ich euch gefangen führen lassen, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Denn also spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels: Lasset euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagen. Hört auch nicht auf eure Träume, die ihr träumet, denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn also spricht der Herr: Wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, so will ich euch heimsuchen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, ausführen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn ich bin von ganzem Herzen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und werde euer Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von welchem ich euch habe gefangen wegführen lassen. On vient de lire en fait l'extrait d'une lettre que le prophète Jérémie avait envoyée à des personnes emmenées en captivité. Das ist jetzt so ein Auszug aus einem Brief, den der Prophet Jeremia an diesen Leute hat geschickt, die eigentlich gefangen fortgeführt wurden. Et ces personnes emmenées en captivité étaient des Israélites, plus exactement des Judéens, c'est-à-dire des habitants du royaume de Juda, qui avaient été déportés de Jérusalem à Babylone. Und die gefangenen Leute waren eigentlich also Judäer, die aus dem Königreich Judäa von dem zumal eigentlich gefangen von einem ausländischen König gefangen fortgeführt worden. Et ces gens croyaient qu'il s'agissait là d'un accident de parcours, mais que la situation allait s'arranger et que dans peu de temps, ils allaient pouvoir retourner à Jérusalem. Die allgemeine Meinung unter diesen Gefangenen war, dass das eigentlich ein bisschen wie ein Unfall war in ihrer Geschichte und dass sich das Blatt bald wieder wendet und sie zurück nach ihr Heimatland können.
Et ils étaient encouragés à croire cela par les discours de prophètes, de devins, voire même par des rêves que le prophète Jérémie n'hésitait pas à taxer de faux. Und sie sind in dem auch bestärkt worden, wo Leute haben Weissagungen gemacht oder sogar geträumt, dass es so wird kommen. Und der Jeremia hat das auch angesprochen und gesagt, das sei falsch. Et Jérémie, lui, leur parlait de la part du Seigneur en leur disant que cette déportation n'était pas un accident de l'histoire. Und hat ihnen auch gesagt, dass die Wegführung nicht irgendein so ein zufälliger Unfall war. Et qu'en fait, ce n'était pas Nebuchadnezzar avec sa puissante armée qui les avait déportés, mais que c'est l'Éternel qui les avait déportés de Jérusalem à Babylone. Und dass das in fine nicht der König Nebukadnezar mit seiner mächtigen Armee hat gemacht, sondern Gott das bewirkt hat, dass sie gefangen weggeführt wurden. Et ceci parce que de génération en génération, ils avaient refusé d'écouter la voix de l'Éternel et de mettre en pratique ses commandements. Und das aus dem Grund, weil eigentlich für Generationen zu Generationen sie nicht wollen, Gott gehorchen. Et Jérémie leur disait de la part du Seigneur, alors n'imaginez pas que vous allez retourner dans un bref délai à Jérusalem, mais le temps qui est fixé pour vous à Babylone sera de 70 ans. Und was der Jeremia eigentlich ihnen gesagt hat, ist, wartet jetzt nicht darauf, dass ihr schnell wieder zurückkommt, sondern es wird 70 Jahre dauern, dass ihr da werdet bleiben. Alors jusque-là, le message n'était pas particulièrement encourageant, mais la suite oui, puisque le Seigneur leur disait, mais après ces 70 ans, je vous ferai revenir et vous ferez le chemin inverse, vous quitterez Babylone pour Jérusalem. Und bis jetzt war es nicht so hoffnungsvoll gewesen. Aber Gott stellt eigentlich durch den Jeremia auch klar, dass nach diesen 70 Jahren die Leute wieder zurück in ihr Heimatland. Et c'est dans ce contexte qu'on trouve cette parole qu'on cite souvent à titre d'encouragement pour l'un ou pour l'autre et qui dit « Je connais les desseins que j'ai formés pour vous, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Und aus dem kann man dann auch ableiten, also der Vers, der häufig gebraucht wird, um die Leute zu ermutigen, der sagt, dass Gott das Geschick von uns kennt und er eigentlich Frieden und will für uns und nicht Unheil. Voilà. Il y avait donc pour ces gens, quand bien même ils étaient captifs, une espérance, celle de pouvoir quitter un jour Babylone. Cette espérance était surtout pour leur descendance, il faut le dire, mais celle de pouvoir un jour quitter Babylone pour retourner à Jérusalem. Und die Hoffnung ist eigentlich dann bestanden, dass sie oder auch ihre Kinder oder Kindeskind mal zurück dürfen in ihr Heimatland. Et notre situation, à nous en tant que croyants en Jésus dans ce monde, est un peu comparable à celle de ces Israélites à Babylone. Und unsere Situation hier als Christen ist eigentlich ziemlich ähnlich wie dann zumal. Non pas en tout point, mais par le fait que Babylone n'était pas la demeure permanente des Israélites, comme le monde qu'on connaît aujourd'hui n'est pas notre demeure permanente non plus. Es ist nicht 1:1 vergleichbar und trotzdem gibt es viel Ähnlichkeit in dem Sinn, dass Babylon nicht ihr definitives Wohnland war, ist auch die Erde und der Platz, wo wir heute sind, nicht definitiv unser Wohnort. Un commentateur qui s'appelle Christopher White a dit ceci: Babylone était la demeure, non pas la demeure permanente des Israélites, mais c'était néanmoins à ce moment-là leur demeure présente. Ein Kommentator, der Christopher White heisst, hat mal gesagt, ja, Babylon ist nicht ihr zukünftiges Aufenthaltsland, ist aber im Moment ihr aktuelles Wohnland.
Et ce même commentateur ajoute que même si ce monde n'est pas notre demeure permanente, mais notre demeure présente, nous avons à y vivre puisque Dieu nous y a placés, et non seulement y vivre en passant pour aller autre part. Und macht dann den Vergleich mit unserem Leben, dass wir hier auch nicht definitiv werden da bleiben, sondern dass wir eine Hoffnung auf ein zukünftiges Heimatland haben. Wir aber im Moment da lebt und das Leben auch muss richtig, also einfach muss leben. Et en tant que croyant en Jésus, on peut se poser la question, alors comment vivre dans ce monde qui n'est pas notre demeure permanente, mais qui est quand même notre demeure présente? Und als Gläubige an Jesus müssen wir uns auch die Frage stellen, ja, wie soll ich denn das temporäre Leben hier erleben? Et alors, le texte qu'on a lu ne répond pas à la question dans toute sa complexité, mais nous donne quand même quelques pistes à ce sujet. Der Text, den wir jetzt gelesen haben, sagt nicht alles zu dem und trotzdem gibt er uns gewisse Hinweise. Et la première chose que j'aimerais retenir pour nous aujourd'hui, ce que le texte m'inspire, je dirais, c'est « N'ayez pas peur ». Und das Erste, was ich festhalten will, ist eigentlich habt keine Angst. C'est quand le pape Jean-Paul II a fait sa première apparition publique en tant que pape, il a dit « N'ayez pas peur ». C'était ses premiers mots. Der Papst Johannes Paul Jean-Paul II, ouais. Der Zweite hat als Einstiegsrede gesagt, habt keine Angst. Et avant lui, il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, c'était Jésus, qui a dit « N'ayez pas peur ». Vor ihm hat es jemand anderes gesagt, und zwar Jesus, und gesagt, habt keine Angst, habt keine Angst. Alors, dans notre texte, vous me direz, mais il n'est pas écrit littéralement « N'ayez pas peur ». Es steht ja zwar nicht direkt, habt keine Angst im Text. Mais il est dit autre chose. Es steht aber auch noch anders. Les versets 5 à 6 où il est dit « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, mariez-vous, engendrez des fils et des filles, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. » Aber der Vers 5 und 6 ist klar und sagt, ja, baut Häuser, pflanzt Gärten, heiraten, habt Kinder, lasst eure Kinder heiraten und Kinder haben. Werdet nicht weniger, sondern werdet mehr. Alors en fait, à ces Israélites qui étaient emmenés en déportation et qui ne savaient pas exactement de quoi allait être fait leur vie, est-ce qu'ils allaient être réduits à l'esclavage, est-ce qu'ils allaient être exterminés, qu'est-ce qui allait leur arriver, le message du prophète était un message d'espérance qui leur disait « bâtissez, habitez, mariez, engendrez, donnez, multipliez et ne diminuez pas ». Und für die Gefangenen, die eigentlich nicht gewusst, was auf sie zukommt, vielleicht ist durch Sklaverei oder Extermination für sie auf dem Plan gewesen, das haben sie nicht gewusst. Und der Prophet sagt ihnen, eigentlich gibt ihnen eine Hoffnungsbotschaft und sagt, pflanzt, baut, heiratet, gebt, mehret euch. Et à ces gens qui étaient en captivité, en d'autres termes, ce qui leur était dit, c'est « Vous ne savez peut-être pas exactement ce qui va vous arriver, mais n'ayez pas peur ». Und ihr wisst nicht, was wirklich mit euch wird passieren, aber habt keine Angst. Je discutais dernièrement avec un jeune qui me disait « C'est plus le moment d'avoir des enfants ». Ich habe kürzlich mit einem jungen Herrn geredet, der gesagt hat, jetzt ist wirklich kein Moment mehr Kinder zu haben. Alors je dis pas ça à Clément et Isabelle, hein. Ça n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Mais je ne cherche pas non plus à faire augmenter le taux de natalité dans le pays. Ce que j'aimerais souligner, c'est que si le jeune en question pense cela, c'est que son avenir, ses perspectives d'avenir sont considérablement assombries parce que tout ce que l'avenir semble lui réserver en termes de catastrophes.
Ich spreche das an, wo der Junge hat eigentlich den Schluss gezogen, indem er anschaut, was auf ihn zukommt und was wahrscheinlich ihm könnte passieren, zieht er den Schluss, dass es schlauer ist, keine Kinder zu haben. Et d'une certaine manière, il n'a pas complètement tort, mais il n'a pas complètement raison non plus. Und in gewissem Maße hat er nicht Unrecht, aber er hat auch nicht wirklich Recht. Il n'a pas tort parce que c'est vrai que la Bible annonce des temps difficiles dans les temps qui précéderont la venue de Jésus. Er hat recht, wo die Bibel sagt, dass in der Endzeit wirklich schwierige Zeiten auf uns zukommen. Et aujourd'hui, on voit quand même un certain nombre de choses difficiles, réchauffement climatique, catastrophes, pandémie, enfin, voilà, la liste pourrait être longue. Und was wir so im Moment erleben, wie Klimaerwärmung, Pandemie und so weiter, können uns darauf schließen, dass das gewisse Vorboten sind. Mais là où notre jeune homme n'a pas raison, c'est que d'un point de vue de croyant, nous n'avons pas à avoir peur de ces choses. Wo er aber Unrecht hat, ist, dass wir als Glaubende nicht so Angst haben. Parce que si les signes que Jésus a annoncés en ce qui concerne les temps de la fin s'accomplissent, il n'y a aucune raison pour que l'espérance qu'il a annoncée ne s'accomplisse pas. Und wenn die Zeichen, die die Endzeit einläuten, sollen wahr sein, dann gibt es auch keinen Grund, dass die Hoffnung, die uns in der Bibel übergeben wird, nicht auch wahr ist. Et l'espérance qui nous est annoncée, c'est l'espérance du salut, c'est l'espérance de la venue du royaume de Dieu, c'est l'espérance d'un monde totalement débarrassé de ce qu'il défigure actuellement. Und die Hoffnung ist die Hoffnung auf eine Errettung, auf eine neue Schöpfung und auf eine neue Art zu leben, ohne Tod und ohne Schwierigkeiten, wie wir es bis jetzt kennen. Et en tant que croyants, on est appelé à être des porteurs de cette espérance dans un monde qui nous est décrit comme étant sans espérance. Und als Glaubende müssen wir da einen Unterschied machen und sagen, wir bringen eine Hoffnung, die eigentlich die ganze Welt im Moment nicht mehr hat. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'en tant que croyants, on devrait nous interroger sur notre espérance. On devrait être des porteurs d'espérance qui se font tellement remarquer qu'on devrait nous poser les questions, quelle est l'espérance qui est en vous? Und der Apostel Petrus sagt, wir sollten uns Gedanken machen über unsere Hoffnung und wir sollten darüber reden und es wäre schön, wenn die Leute uns fragen, wieso bist du so hoffnungsvoll? Et on devrait faire de cela un sujet de prière pour nous, que cette espérance qui est en nous puisse se voir, puisse se faire remarquer autour de nous, afin que nous soyons de ces porteurs d'espérance. Und wir sollten auch dafür beten, dass Gott uns mit dieser Hoffnung erfüllt und dass wir die auch wirklich dürfen leben und austragen. Et puis il y a une deuxième chose que j'aimerais retenir, c'est que nous avons à accomplir notre vocation de croyants dans ce monde. Und etwas Zweites noch anhängen, ist, dass wir auch eine gewisse Aufgabe bekommen in dieser Welt. Et le verset 7 dit ceci: recherchez la paix de la ville dans laquelle vous avez été déportés, intercédez en sa faveur, et parce que de sa paix, de son bonheur dépend parce que votre paix dépend de la sienne. Es steht im Vers 7, sucht den Frieden von der Stadt, wo ihr lebt, und bittet für diesen Frieden und macht alles Mögliche, dass der Frieden besteht. Von ihrem Frieden hängt auch euer Frieden ab. Et en fait, les Israélites, en tant que descendants d'Abraham, avaient été appelés à être des porteurs de bénédiction pour les nations. Und die Israeliten im Alten Testament sind eigentlich aufgerufen worden, Hoffnungsträger zu sein für die umliegenden Nationen. Et alors qu'ils étaient à Babylone, le Seigneur leur dit, bien, continuez de vivre votre vocation, c'est-à-dire, vous n'êtes plus chez vous, c'est vrai, mais là où vous avez été déportés, soyez des porteurs de bénédiction, accomplissez votre vocation dans ce sens-là. Und in Babylon, oder in der Gefangenschaft, sind die Israeliten nicht mehr bei ihnen gewesen, und trotzdem sagt Gott ihnen, schafft weiter, bringt Hoffnung dort, wo ihr seid, und schafft dran.
Et je ne crois pas me tromper en disant qu'en tant que croyants, nous avons cette même vocation que d'être aussi des porteurs de bénédiction pour le monde qui nous entoure. Und ich glaube, ich täusche mich nicht, wenn ich denke, dass wir als Christen auch den Auftrag müssen weiterführen, Hoffnungsträger sein für die Leute und für die Welt um uns herum. Alors nous pouvons être de ces porteurs de bénédiction en étant, je dirais, des transporteurs d'espérance. Und wir können die Hoffnung tragen und auch weitergeben. En parole, en action, en prière, par notre manière d'être. In unserem Sein, in unserem Machen, in unserem Weitergeben. Et ceci jusqu'au jour où le Seigneur apparaîtra avec puissance et avec une grande gloire. Amen. Bis dass der Herr zurückkommt in seiner Macht und Herrlichkeit. Amen. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement et puis je prierai et ensuite c'est Pascal qui continuera avec la présidence de la Sainte Seine. Es gibt jetzt einen kurzen Moment Stille und dann machen wir noch das Abendmahl. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que nous avons l'occasion de méditer ensemble ta parole. Et cette parole nous parle d'espérance, de cette espérance de la venue de ton règne. Mais c'est vrai que jusque-là, nous avons à vivre fidèlement en tant que croyants dans ce monde. Et pour cela, nous avons besoin de ton secours et de ton aide jour après jour. Que tu puisses nous l'accorder par ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Fernand. Voilà, pour les habitués qui sont ici régulièrement le dimanche, vous avez compris que la traduction était en lien avec le moment aussi de présentation, puisqu'une partie de la famille est alémanique, alors on souhaitait qu'ils puissent bien sûr aussi suivre leur culte dans leur langue. Mais ce n'est pas une nouvelle habitude pour les prochains dimanches, au cas où. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie